Si nous étions dans un État démocratique, forcément, vous ne me verriez pas en train de faire la communication politique sur les réseaux sociaux. Vous ne me verrez pas me déployer, mettre toute mon énergie, tout mon engagement. Et même souvent, perdre des gens autour de moi. Perdre des amitiés. Perdre les membres de ma famille, leur amour. Et avoir souvent des moments très difficiles dans notre propre vie. Parce qu'on a engagé un combat dont beaucoup ont démissionné. Nous aimerions être comme monsieur tout le monde. Vivre comme étant quelqu'un de neutre qui ne se positionne pas. Surtout que pour nous, la neutralité aujourd'hui est synonyme de démission, de trahison et de conspiratisme. Mais c'est parce que ceux qui gèrent ce pays ont décidé de nier notre humanité que nous autres, nous avons décidé de les interpeller et de leur dire que nous allons émerger au sein de notre société des hommes ou des femmes qui penseront différemment, qui auront un grand projet pour la transformation de notre pays. Voilà pourquoi nous sommes engagés. Nous sommes engagés pas parce que nous avons pour projet de devenir président ou quoi que ce soit. Mais c'est parce que nous autres, on s'est dit comment être heureux dans un océan de misère. Parce que cette misère est la garantie de notre insécurité à tous. Mais il faut faire quelque chose, il faut bouger. On a décidé de ne pas démissionner comme vous autres, de ne pas fuir, de ne même pas se cacher, mais de parler, quelles qu'en soient les conséquences que ça peut avoir. Des amitiés brisées, des familles brisées, des séparations et autres. Mais le but pour nous, c'est de faire redécoller notre pays, le Cameroun. Et dans cette condition, nous autres, nous avons décidé d'interpeller tous les hommes politiques qui pensent d'abord politique, qui pensent peuple. Parce que la politique n'existe du fait qu'il existe le peuple. S'il n'y avait pas le peuple, la politique, cette discipline, n'existerait point. Quand on fait la politique, c'est parce qu'on aime le peuple et qu'on veut le servir. Et pour le cas de notre pays, c'est pas ça. Donc il était donc d'une urgence pour nous autres de construire ce rapport de force. Les gens vont nous considérer comme étant des voyous, des subversifs, des idiots, des imbéciles, des incultes, tout ce qu'ils peuvent mettre. En tout cas, cette grammaire, ça ne nous inquiète pas. Le but pour nous, c'est de porter ce combat, comme les peuples l'ont fait ailleurs, pour se libérer. Mais ils savaient que dans la marche, dans la vision, l'idéal pour le Cameroun que nous recherchons, il y a des hommes qui pensent pareillement. Il y a des hommes politiques aussi qui ont décidé de porter les aspirations profondes de ce peuple. Et pour nous, voyons que ces hommes politiques rejoignent finalement l'idéal commun que nous avions, ce Cameroun, être transformé. Nous avons décidé dans un contexte de dictature, de sauvagerie et de barbarie, de faire en sorte que la voix de ces personnes soit entendue dans tous les coins et les recoins de notre nation. Ce matin, j'ai encore beaucoup d'espoir. Je suis encore plus que déterminé, plus que heureux de savoir qu'il y a des hommes au-delà de toutes les divisions, de la haine, de la volonté de détruire notre infrastructure sociale par ces mécréants à la tête de notre État. Il y a des hommes qui pensent Cameroun et qui pensent camerounais. Cette façon d'architecturer leur amour nous impressionne, nous séduit davantage. Et pour moi, personnellement, je n'ai pas à balbutier ou bien à bégayer sur le choix de l'homme politique, pour moi, qui m'intéresse aujourd'hui quand je vois son programme et sa démarche sur le plan politique. Il m'intéresse. Il ne peut fortement pas être l'homme parfait, parce que pour moi, sur la tête des humains, nul n'est parfait. Nous-mêmes qui parlons, on n'est pas parfait. Nous avons nos manquements. Mais la beauté, c'est qu'il y a des hommes, malgré leurs faiblesses, leurs limites, peuvent réaliser des choses merveilleuses et incroyables. Je vais juste, ce matin, nous permettre d'écouter cet homme, son projet, et de le soutenir. Regarde ça. Camerounaises, Camerounais, notre pays est à un tournant décisif de son histoire. En octobre 2025, les Camerounais seront appelés à faire un choix crucial
pour l'avenir de nos enfants et pour notre avenir en tant que peuple ayant un destin commun, une nation unie, soudée par la géographie et l'histoire et habitée par un rêve commun de prospérité partagée et de rayonnement international. Il s'agit du seul choix qui vaille, celui d'un Cameroun juste, fraternel et plus solidaire, bâti sur la confiance et où chaque citoyen, chaque famille pourra s'épanouir dans la dignité. Pour que cette société nouvelle pour laquelle nous œuvrons sans relâche depuis de nombreuses années devienne une réalité, nous avons besoin de chacun de vous. Nous avons besoin de votre soutien, de votre engagement, de votre confiance. Car chaque geste compte. Chaque contribution, grande ou petite, est une graine d'espoir semée pour ce Cameroun que nous appelons tous de tous nos voeux. Un Cameroun qui change, qui se transforme. Un Cameroun qui renaît, qui gagne, qui aspire au développement et à la grandeur, ainsi qu'à la puissance. Cette campagne n'est pas la campagne d'un seul homme, c'est la campagne du peuple camerounais. Celle d'un peuple qui refuse la résignation. Celle d'un peuple qui choisit le changement, qui soutient une vision moderne du Cameroun, qui décide de se lever et de marcher vers un avenir radieux qui lui tend les bras. Ce Cameroun nouveau que nous voulons commence par vous et avec vous. Je vous remercie. Toute la haine et la division opérée sur les plateaux de télévision n'ont qu'un seul but, d'invisibiliser le combat de cet homme. Ce matin, j'ai envie de dire à tous ces Camerounais, le président Maurice Kamto nous appelle à une solidarité. Donnons les moyens à cet homme afin qu'il réalise ce projet. Apportez votre contribution, chers Camerounais. Pour les autres qui divisent, qui veulent nous faire stagner, patauger dans la boue, ils ne pourront pas. Nous allons les lapider sur le plan médiatique. Ne vous dérangez pas. Mais vous, apportez. Ensemble, apportons notre contribution. Il appelle à la solidarité. Pour le cas de la diaspora, on n'a pas encore lancé l'opération. Mais vous qui êtes au Cameroun, apportez votre contribution. Ils ne veulent pas. Tout ce qu'ils font, c'est de vous démobiliser et de faire croire qu'il ne pourra pas. Maurice Kamto sera bel et bien candidat. Il a besoin juste aujourd'hui que vous lui donnez les moyens, afin qu'il implémente sa vision. Qu'il implémente cette victoire. Il a besoin des moyens pour cette campagne. Donnons-lui la force. C'est un homme exceptionnel. Tandis que vous aviez des personnes qui ont décidé de se dépersonnaliser. Permettez-moi ce pionasme. Mais lui reste. Il oriente la communication politique. Je salue son équipe de communication. Je salue sa communication. Où il a décidé d'être indifférent face aux salissures, face aux insultes, aux injures, à la haine tribale. Pouf! Vous êtes quelqu'un. Vous gagnez encore nos cœurs. Que les gens disent que vous vous éloignez de nous autres, nous on sera toujours derrière vous parce que vous êtes un homme bon. J'ai pas de problème à vous assumer. Je suis un activiste certes, mais devant cet homme politique, je m'incline davantage.